Cabral Libye, le grand ménage de 2025? Le Cameroun entre dans une année électorale qui s'annonce déjà mouvementée. Et au cœur de cette effervescence politique, un homme attire particulièrement l'attention, Cabral Libye. Fraîchement revenu du Mali où il a présenté son projet de fédéralisme communautaire, il a pris la parole d'un ton ferme et tranchant, dénonçant aussi bien le pouvoir en place que certains opposants qui l'accusent de duplicité. Mais au fond, que veut réellement Cabral Libye? Est-il l'homme du renouveau ou simplement un politicien de plus en quête de pouvoir? Décryptage. D'un air grave et le regard déterminé, Cabral Libye a lancé un message fort, le temps du changement est arrivé. Il ne se contente pas de critiquer le régime en place, il s'attaque aussi aux figures de l'opposition qui, selon lui, ont flirté avec le pouvoir pendant des décennies avant de se proclamer aujourd'hui sauveurs de la nation. Il est temps que la jeunesse du Cameroun envoie se reposer au village ceux qui ont géré ce pays pendant 42 ans avec le résultat qu'on voit. Ces mots résonnent comme un ultimatum lancé à la vieille garde politique, un avertissement qui vise autant le parti au pouvoir que certains visages bien connus de l'opposition. Vous êtes sur City. En clair, Cabral Libye veut incarner la rupture. Son principal argument? Son âge. Il mise sur sa jeunesse et affirme qu'un leader de 70, 80 ou même 90 ans ne peut pas comprendre les problèmes des jeunes comme un leader issu de leur génération. Mais cette stratégie est-elle suffisante pour convaincre un électorat sceptique et souvent résigné? Le JUD Alliance. Qui est avec qui? La politique camerounaise est un échiquier complexe où les alliances d'hier deviennent parfois les trahisons de demain. Cabral Libye sait que pour s'imposer, il devra naviguer dans ces eaux troubles. Son discours laisse entendre qu'il ne compte pas s'allier avec les poids lourds de l'opposition qui ont, selon lui, bénéficié du système avant de se déclarer opposants sur le tard. Une attaque à peine voilée contre Maurice Kamto, leader du MRC, qui fut autrefois ministre sous Paul Biya avant de s'affirmer comme l'un de ses plus fervents adversaires. Cabral Libye mise donc sur une carte différente, se présenter comme un véritable outsider, un candidat neuf dans un système politique usé. Mais cette posture ne risque-t-elle pas de l'isoler? Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Car dans une élection aussi stratégique que celle de 2025, une candidature solitaire pourrait se révéler un pari risqué. Un message qui divise. Les déclarations de Cabral Libye ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Certains le voient comme l'espoir d'une jeunesse déçue, d'autres comme un politicien habile jouant sur l'émotion sans réel programme concret. Il parle bien, mais qu'est-ce qu'il propose exactement? Se demandent certains électeurs. Car si critiquer le passé est une chose, offrir une vision claire pour l'avenir en est une autre. Vous êtes sur City. Son projet de fédéralisme communautaire intrigue mais reste encore flou pour de nombreux Camerounais. Comment compte-t-il le mettre en place? Quel impact aurait-il sur les institutions actuelles? À cette question, Cabral Libye répond souvent par une formule simple, il faut un changement radical. Une réponse qui séduit certains mais laisse d'autres sur leur faim. Vous êtes sur City. L'impact de sa candidature sur l'élection. Avec son ton tranchant et son approche directe, Cabral Libye s'impose déjà comme l'un des candidats les plus médiatisés de cette élection. Mais pour transformer cette popularité en victoire, il devra relever plusieurs défis majeurs. 1. Convaincre les indécis, une grande partie de l'électorat camerounais reste méfiante envers la classe politique. Parviendra-t-il à séduire ceux qui hésitent encore? 2. Éviter l'isolement politique. Refuser de travailler avec les figures historiques de l'opposition peut donner une image de renouveau, mais aussi d'unité brisée. 3. Proposer un programme clair, son discours est percutant, mais il devra détailler ses solutions concrètes pour l'économie, l'emploi, l'éducation. Car au final, les électeurs ne votent pas pour des punklines, mais pour un projet. Vous êtes sur City. Une élection qui promet des surprises.
Si la présidentielle de 2025 s'annonce déjà explosive, c'est aussi parce que chaque candidat joue une carte différente. Paul Biya et son camp misent sur la stabilité et l'expérience. Maurice Kamto joue la carte de l'opposant historique et de l'homme qui incarne l'alternance confisquée. Cabral Libye, lui, veut incarner la jeunesse et le renouveau total. 3 visions, 3 stratégies. Mais un seul vainqueur au final. Et vous, chers auditeurs, croyez-vous que la jeunesse est prête à prendre le pouvoir en 2025 ? Est-ce réellement une question d'âge ou plutôt d'expérience et de stratégie ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes.